bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui mon tirage mensuel pour le mois de novembre 2022. En analogie donc avec le signe du Scorpion, donc bon anniversaire à tous les Scorpions. Donc on va entrer dans la saison Scorpion le 23 octobre, donc je tourne cette vidéo un petit peu avant, mais déjà on sent quand même l'arrivée de la saison Scorpion. Donc voilà, je vais vous présenter le tirage mensuel que j'avais fait donc fin 2021, j'avais fait un tirage pour les 12 mois de l'année, hein, donc je ne me suis pas penchée précisément en avance sur ce tirage, je vais vous en parler dans quelques instants. Je vais vous proposer aussi deux choix, hein, donc vous pourrez aller directement dans la boîte de dialogue pour voir le minutage précis, pour aller directement au choix que vous aurez choisi, que vous aurez fait, et si vous voulez écouter les deux, c'est possible aussi. Des fois on a du mal à faire un choix précis, donc ça veut dire que peut-être les deux guidances vous apporteront des enseignements. Bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc je m'appelle Nina, je suis tarologue, donc j'utilise le tarot de Marseille pour des guidances du coaching spirituel et existentiel. Et j'ai à cœur aussi de faire des liens avec l'astrologie, qui est un art, une discipline qui me tient très à cœur, qui m'aide beaucoup à progresser personnellement sur mon chemin de vie. Et je suis aussi professeure de yoga et de méditation, donc je mets en fait beaucoup de passion dans ce que je fais et surtout faire des liens, hein. Pour moi, tout ça est cohérent, hein, le fait d'utiliser le tarot pour coacher et de continuer à pratiquer et à enseigner le yoga. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous parler des énergies Scorpion, surtout, enfin, pour présenter ma vidéo, hein. Comme je m'intéresse à l'astrologie, je fais un bref résumé. Je ne suis pas astrologue, mais je me renseigne quand même beaucoup avant de tourner mes vidéos, bien évidemment. Donc, si cela ne vous intéresse pas, vous irez directement au choix. En fait, je vous montrerai les deux choix que j'ai choisis pour aujourd'hui de votre tirage. En fait, là, on va arriver donc début novembre. Le signe du Scorpion, c'est donc à partir du 23 octobre. Donc, en fait, la guidance aussi que j'ai faite pour le mois d'octobre avec le signe de la Balance, à partir du 23 octobre, elle est valable aussi pour le signe du Scorpion. Et comme j'avais tiré Arcane 13, c'est tout à fait en phase avec les énergies Scorpion et ce qui se passe un peu en ce moment. Mais vous allez voir que j'ai tiré une autre carte dont je vais vous parler tout à l'heure et qui va apporter un autre éclairage sur cette saison Scorpion et ce mois de novembre 2022. Donc le mois de novembre 2022, d'abord il va être introduit par la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre, donc voilà, quelques jours avant le début novembre, qui va être très importante parce qu'elle va être accompagnée d'une éclipse solaire. Et ensuite, un autre rendez-vous important au mois de novembre, c'est la pleine lune, en taureau cette fois-ci, du 8 novembre, accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc la période des éclipses, c'est énergétiquement, émotionnellement, psychiquement très puissant. Donc c'est une période importante. J'ai envie de dire, il va falloir vraiment aussi prendre soin de soi pour traverser ce qui peut être peut-être remuant émotionnellement, parce qu'avec le signe du Scorpion, on est dans des énergies donc aquatiques, mais des profondeurs, on est dans les énergies de l'inconscient, et on est en termes d'émotion, en termes de qualité, vraiment dans les notions de possessivité, d'attachement. Voilà, il y a de dépendance, voilà, il y a donc des choses à ce niveau-là qu'il va falloir observer et éventuellement, bien sûr, transmuter, enfin, purger, purifier. Hein, voilà, toutes ces notions en fait de dépendance, d'autorité aussi, de possessivité, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire peut-être aussi des émotions qu'on a engrammées et qui sont encore présentes, il va nous être demandé de le dépasser, de le transmuter, hein, et d'en faire quelque chose, oui, je dirais vraiment aussi de le purger, hein, de le mettre au rebut d'une certaine manière pour aller vers une autre façon d'être. J'en ai déjà parlé dans la vidéo du mois d'octobre avec le signe de la Balance, parce que ça impacte particulièrement avec le signe de la Balance nos relations, notamment nos relations affectives. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il y a des liens avec ce que je vais raconter là aujourd'hui. Mais là, ça va être plus aussi en lien avec ce que nous avons aussi posé en fait comme projet, comme perception, comme sensation, comme désir dès le mois de mai 2022. Donc c'est important de se reporter à ce qui s'est passé au mois de mai et de voir comment ce qu'on a en fait intuité, ce qu'on a désiré mettre en place comme projet ne s'est peut-être pas forcément encore réalisé comme nous le souhaitions, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages ces derniers temps, voilà, et ils sont encore présents, mais va être de nouveau remis un peu à l'ordre du jour sur le tapis pour de nouveau
de nouveau nous demander de continuer en fait à œuvrer dans ce sens-là, tout en sachant que au niveau des forces d'action, ça va être compliqué quand même encore jusqu'à cette fin d'année, parce que Mars va devenir rétrograde là bientôt, dans à la fin du mois. Donc voilà, ça veut dire qu'à la fois, il y a ce besoin de changement, ça fait des mois hein, que ça dure, hein, ce besoin d'un grand changement, parce que Uranus est là, est puissant en taureau, et donc nous demande de vraiment bouleverser beaucoup de choses de notre vie, et en même temps cette nécessité, ce qui est tout à fait logique, de solder les scories sombres du passé qui sont encore là, qui pèsent et qui entravent effectivement le changement, qui entravent le fait d'aller de l'avant, et en même temps effectivement l'action qui est un peu bloquée. Donc ça fait un panneau assez comment dire, lourd d'une certaine manière, parce que contrasté, mais en même temps c'est logique. On ne peut pas par exemple s'allier avec une nouvelle personne dans une nouvelle relation si on ne sait pas vraiment délier des relations passées. Hein, on ne peut pas avancer un nouveau projet si on n'a pas effectivement clos les dossiers d'un ancien projet, que ce soit pour le travail, pour le déménagement, etc. Le lieu de vie, voilà. Donc c'est vraiment important en fait de faire les choses dans l'ordre, et en même temps, comme il y a eu cette espèce de confusion et on est encore un peu dans la confusion, c'est difficile, mais bon ben voilà, ça fait partie de notre chemin aussi, de traverser des moments peut-être plus difficiles, mais qui nous demandent justement d'être alignés et de ne pas dévier en fait de notre mission. C'est quoi la mission de notre rêve, de notre désir, de ce qui vient de notre cœur, de ce qui vient de notre âme. D'ailleurs, j'ai tiré, je vous montrerai tout à l'heure, une carte des portes de l'âme. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, dans tout ce que je viens de dire, ce qui est important, c'est qu'effectivement, bon, bien sûr, les signes de la croix fixe vont être plus impactés. Hein, donc, bien sûr, Scorpion, Verseau, Taureau, Lion. Aussi, parce que Mars est en Gémeaux et qu'il va être rétrograde, donc va bien coincer l'action en opposition à Neptune en Poisson, donc une espèce de flou neptunien avec le besoin de bouger du Gémeaux, et Mars, l'action qui va être entravée parce que rétrograde. Donc tout ça fait qu'aussi les signes mutables vont être un peu impactés, plus que peut-être les autres. Donc les signes mutables, ce sont le signe des Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, hein, surtout les troisièmes décans. Voilà, mais gardons le cap et soyons donc dans cette persévérance. Hein, c'est la carte que j'ai tirée ici. De trouver du courage d'être soi-même, d'assumer de vivre nos choix, et donc du coup nous serons récompensés. Donc la notion de persévérance, elle est très parlante. Moi elle me parle personnellement, et effectivement je pense que on est un peu dans cette ambiance hein, parfois vraiment de fatigue, hein, de voir que ça n'avance pas comme on veut, comment dire, émotionnellement beaucoup de remous, hein, donc plutonien, d'aller voir toutes ces émotions, comment dire, ces attachements. Alors les attachements, c'est sûr que ça peut venir nous impacter dans différents domaines de vie, plus ou moins en fonction de notre histoire, notre personnalité, mais ça peut être aussi en même temps pour chacune et chacun, hein, c'est à vous de voir. Donc c'est au niveau bien sûr du matériel, hein, les objets, la maison, tout ce qui est meubles et immeubles, et puis de l'argent, évidemment. Là on est dans la saison Scorpion, hein, l'axe Scorpion-Taureau parle aussi bien sûr des biens matériels et de l'argent. Mais aussi, bien sûr, avec le Scorpion, on est beaucoup aussi dans des liens d'attachement très forts, tout ce qui est fusionnel, tout ce qui est possessif, tout ce qui est passionnel. Et ça peut être aussi bien dans une relation amoureuse, bien évidemment, que dans des relations d'amitié ou des relations familiales, des liens de famille qui sont des fois très très fusionnels, entre parents et enfants, entre enfants et parents, dans une fratrie, et ainsi de suite. Hein. Donc de comment là aussi nous sommes tous appelés à aller revisiter la façon dont nous sommes dans nos attachements à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est affectif, à tout ce qui est spirituel aussi, psychique, parce qu'on peut avoir une forme de pensée aussi dogmatique qui est une forme d'attachement à une façon de voir les choses qui est donc du coup fixe, figée, ou bien des croyances limitantes qui nous empêchent effectivement de voir les choses de manière plus positive, et ainsi de suite. Donc vraiment, nous sommes appelés à aller revisiter tout ça. Alors, c'est drôle que je n'en ai pas encore parlé, c'est pour faire une surprise peut-être, mais l'arcane que j'ai tiré pour le mois de novembre, c'est l'arcane 2 de la papesse. Alors, l'arcane de la papesse ne parle pas du tout de tout cela. Par contre, elle parle de pureté.
Et donc en fait, le processus plutonien est un processus qui est lourd et des fois difficile, mais de purification, donc tout à fait juste, tout à fait simple pour nous amener à nous élever, à nous débarrasser de l'inutile, à faire de nous des humains beaucoup plus cool, beaucoup plus positifs, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus dans l'amour, dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation aussi de soi, dans toutes ces dimensions. Et donc en fait, la papesse va nous parler de pureté. Donc en fait, c'est comme si le travail plutonien, il est encore en cours, mais le tarot nous dit déjà, voilà, ce qui est important, c'est ce but-là, c'est d'atteindre en fait cette pureté, cette virginité, cette sagesse, qui est donc le message principal de la papesse. Donc ne pas perdre de vue, en fait, que même si le processus en ce moment est difficile et qu'il est plutonien, il est aussi uranien, il nous booste, il nous bouge, mais c'est pas très tendre, c'est pas très, comment dire, clair, net, précis, nous devons nous relier à cette qualité immense d'amour inconditionnel de la papesse. Nous ne devons pas perdre ceci de vue, c'est-à-dire dans tout ce qui est autour de nous et même dans nos projets, tout ce que nous lançons, qui va être peut-être contrecarré ou qui va peut-être être flou ou peut-être, comment dire, ralenti. Donc instable quelque part, parce que si le projet qu'on veut mettre en place ne peut pas aboutir, il y a une forme d'angoisse, d'anxiété, d'impatience ou de colère ou de découragement qui peut arriver. Mais non, attention, persévérance. Et en même temps, bien sûr, papesse, c'est-à-dire revenir à cette sagesse intérieure, ou en tout cas se relier, si on ne peut pas la sentir en soi, à une sagesse supérieure qui est là, qui veille sur nous, de manière inconditionnelle, avec beaucoup d'amour, de foi, de confiance, et surtout donc vierge de toute souffrance. C'est pourquoi aussi j'ai choisi comme petit symbole pour aujourd'hui deux petits moines, voilà, parce que ce sont des petits méditants, là, donc en l'occurrence des objets qui représentent la méditation. Par la méditation, nous venons trouver justement cette voix intérieure, cette sagesse intérieure, ou en tout cas apaiser ce qui, au niveau du mental, des émotions, même des sensations corporelles, peut être vraiment turbulent. Et effectivement, il y a les énergies scorpions d'attachement là, qui nous invitent à aller vers une forme de détachement, mais qui ne serait pas une fuite. Donc il ne s'agit pas de virer toutes les relations, de faire les choses sur un coup de tête, de virer tous nos objets. Non, il s'agit de faire un tri, ce qui demande beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que je garde, qui est important pour moi et essentiel, et qu'est-ce que j'accepte de renoncer en termes de possessivité matérielle, par exemple, en termes de lieu de vie, comment je peux tout réaménager aussi de manière à ce que ce soit plus conforme à mes valeurs, et dans mes relations aussi, bien évidemment. Donc si une relation, elle n'est pas belle, elle n'est pas saine, elle n'est pas épanouissante, bien sûr, là, il va falloir couper, Arcane 13 du mois d'octobre, mais sinon réévaluer aussi notre façon d'être en relation et modifier ce qui doit être modifié. Il y a des processus relationnels que nous devons couper lorsqu'ils ne sont pas bons. Trop d'égoïsme, trop au contraire de possessivité, trop d'attachement voilà, excessif, trop de fusion, voilà. Tout ce qui est trop, ou au contraire trop de fuite, les personnes qui se désengagent, les personnes qui s'engagent trop vite, voilà, tout ce qui est en excès en fait. Donc la papesse, elle vient nous dire bien sûr sagesse, la sagesse, c'est la voie du milieu du Bouddha, c'est pas d'excès. L'excès nous fait souffrir en fait, en trop ou en pas assez, c'est la même chose. Donc comment on va rééquilibrer, en fait, c'est avec l'arcane 2, c'est la dualité. On va rééquilibrer, voilà, nos polarités, et dans la relation, puisque nous sommes deux, retrouver une forme de communion, d'unité, tout en étant indépendants l'un de l'autre. Donc on va créer le 3, à 2, 1 et 1 égale 2 et égale 3, puisque nous créons une relation à 2. Donc c'est revenir vers cette dualité pour qu'elle soit apaisée et à l'intérieur de soi et dans la relation à l'autre. Donc le premier tirage que je vous propose, c'est donc choix numéro 1, ce petit moine. Qui a une position de main qui est une position traditionnelle dans le zen pour la méditation, c'est une mudra. Donc c'est cette position où on place la main droite dans la main gauche et les deux pouces se joignent très délicatement l'un contre l'autre.
Vous savez que j'aime beaucoup les mudras. Ici, c'est le petit moine du choix numéro 2 qui tient. Un objet en fait rituel, voilà, en bambou. C'est un objet pour la méditation, c'est un objet de rappel. Avec cet objet, on peut aussi faire du bruit. Hein, bon, c'est assez intuitif ce que je raconte parce que je ne connais pas tous les symboles du bouddhisme, notamment coréen, japonais, etc. Mais en fait, les objets sont aussi rituellement des moyens de se rappeler à notre présence. Hein, par exemple, dans les traditions zen, on médite et puis si on est un petit peu, comment dire, endormi, avachi, comme ça, en posture assise pendant longtemps, ça peut arriver évidemment, eh bien, il y a une personne qui arrive avec un petit bâton, délicatement quand même, mais vient donner un petit coup sur le dos pour rappeler que voilà, vigilance. Et en fait, c'est pareil avec tous les objets sonores qu'on peut avoir, les bols chantants, les clochettes au Tibet, etc. Ce sont des rappels, que ce soit sonores ou visuels. Donc là, avec le petit morceau de bambou, on peut aussi, par exemple, voilà, faire un bruit pour se rappeler de « Allez, je vais faire silence en moi » et me poser ainsi peut-être avec ses mains voilà, jointes, qui là aussi montrent bien le rassemblement dans la dualité qui va vers l'unité. Hein, les deux mains se joignent et forment un tout uni, une boucle, et me poser pour retrouver cette sagesse, cette voie de l'amour inconditionnel dont il est parfois particulièrement important, auquel il est particulièrement important de se relier en ce moment, parce que peut-être, voilà, vous comme moi, comme nous tous, sommes encore dans des situations avec des blocages, avec des émotions qui remontent du passé, qui sont pas super cool et qui, bien sûr, nous sommes responsables de nos émotions, donc c'est à nous de faire quelque chose pour, hein, mais voilà, quand ça arrive, c'est aussi accueillir cela et donc du coup faire quelque chose pour apaiser, en fait, quand il y a un raz-de-marée émotionnel ou quand il y a des choses du passé ou des liens du passé qui reviennent, qui devraient être clos, qui ne le sont pas encore, et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais procéder très, très bientôt dans quelques instants aux deux tirages, juste vous montrer les deux autres cartes que j'ai tirées parce que ce sont aussi des encouragements en plus de la carte de la persévérance. Il y a la chèvre qui parle de sagesse. Et la chèvre, c'est aussi dans l'astrologie chinoise un signe qui parle beaucoup d'idéalisme. Et en fait, ça me fait penser à cette période un peu idéaliste peut-être qu'on a vécu au mois de mai dernier ou au printemps dernier avec Jupiter et Neptune en Poisson. Enfin, en tout cas, l'idéalisme, c'est aussi, voilà, c'est important d'avoir un rêve, évidemment, des idéaux, des idées, des choses auxquelles on tient. Mais après, comment les concrétiser dans le réel et faire en sorte que ça tienne la route? C'est ça le plus important aussi. Hein, donc, en fait, la chèvre, ce symbole rappelle cela aussi. Une sagesse, un idéal, et ensuite le concrétiser. Et d'ailleurs ici j'ai tiré une autre carte qui parle d'engagement, et en fait c'est de rester engagé. Donc c'est vraiment très très important. Bon, ça ce sont plus des notions capricornes, hein. Mais voilà, c'est là, il y a Saturne qui est en Verseau encore, qui est important. L'engagement. Vers quoi je m'engage? Vers qui je m'engage? En fait, aussi bien c'est important de venir revisiter tout ce qui bloque dans ma vie, les entraves en ce moment, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur, les relations, tout ce qui doit être purgé, tout ce qui doit être purifié, et en même temps, ce vers quoi je m'engage et je reste fidèle à l'engagement vis-à-vis de moi-même, hein, évidemment. Hein, c'est la base de la base. Après, on demande dans nos relations, quelles qu'elles soient, d'ailleurs amicales, familiales, professionnelles et bien sûr amoureuses, qu'il y ait un engagement mutuel. Mais le premier engagement, c'est avec soi. Voilà. D'être dans une confiance, une sagesse, un amour de papesse vis-à-vis de soi-même, une persévérance dans nos projets, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Je pense qu'il y a aussi cette notion de temporalité qui est hyper importante en ce moment, à accepter, donc lâcher l'impatience, lâcher, voilà, tout ne roule pas forcément comme on veut, il faut du temps. Et puis cette persévérance et cette sagesse qui revient deux fois avec la papesse et la chèvre. A tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, tirage numéro 1, le petit moine qui a les mains en position en mudra de méditation. Tirage donc du mois de novembre 2022 en analogie avec le signe du Scorpion, j'ai tiré la papesse. Je propose un tirage en croix, domaine matériel. Ici,
c'est aussi la relation donc à la matière, à l'argent, au corps. Le feu, l'action, le désir. Ici, on a le domaine relationnel sentimental et le domaine spirituel. Et je tirerai à la fin la carte qui est au milieu, qui est... plus par rapport donc à cette énergie Scorpion. Ce que le ciel nous demande en fait, c'est voilà justement quelle énergie je dois purger, purifier, hein, pour aller donc à cette pureté de la papesse. Alors au niveau matériel, au niveau de l'argent, de la relation à la matière, au corps. En tout cas, on a Maison Dieu qui est un arcane très puissant qui parle beaucoup de bouleversement, hein, de revirement, de nouveauté. Hein. C'est très uranien comme arcane, donc il y a un grand changement qui peut arriver là dans ta vie au niveau matériel. Ça peut être une séparation d'un bien, par exemple. C'est vraiment au niveau matériel. Un déménagement, une nouvelle construction. Au niveau matériel, là aussi. Avec l'argent aussi, ça peut être complètement différent. Une nouvelle façon de gagner de l'argent et une nouvelle relation au corps. Alors, il y a l'idée ici d'exprimer, en fait, donc avec le corps, dans ta relation au corps, d'exprimer quelque chose, de laisser ton corps s'exprimer, en fait. C'est comme s'il y avait eu des choses rentrées, peut-être, et qu'il fallait maintenant les exprimer, les sortir. Souvent, d'ailleurs, quand il y a des problèmes de santé ou une énergie qui est faible, c'est qu'il y a des blocages à l'intérieur du corps. Et donc là, Arcane 16, Maison Dieu, dit qu'au contraire, il va falloir, là aussi on est dans l'idée de purge, hein, d'extirper en fait les nœuds intérieurs, les blocages pour libérer en fait une nouvelle énergie. Donc au niveau du corps, c'est possible qu'il y ait là aussi une transformation pour que tu retrouves une meilleure santé, une meilleure énergie. Et puis voilà, regarde si dans un domaine de ta vie matérielle, il n'y a peut-être pas ce projet effectivement de changement de lieu de vie, de te séparer d'un bien ou de plusieurs biens. L'idée peut-être, je parlais tout à l'heure des attachements, des renoncements à ce à quoi tu renonces pour aller vers ce que tu choisis. En fait, ça va ensemble. Je choisis quelque chose, ce qui implique de renoncer à un certain nombre d'autres choses. Mais ça peut être aussi, j'accepte de renoncer à cela pour aller vers autre chose. C'est dans les deux sens que ça se passe. Bon, en même temps, Maison Dieu, qui est un arcane très fort, très puissant, donc ça peut ne pas être forcément très calme. Et pour moi, vraiment un arcane de grande transformation intérieure où on vient atteindre un nouveau niveau de conscience, donc de mettre de la conscience dans ta relation à la matière, à l'argent, au corps, au bien matériel, voilà. Mais aussi des maisons, enfin tout ce qui est de l'ordre du foyer, de la maison, du lieu de vie. Maison Dieu parle que justement, je parle de maison, Maison Dieu. La Maison Dieu, elle est intérieure aussi. Donc dans la matière, c'est important qu'il y ait, c'est toujours ce double mouvement, spiritualiser la matière, voilà, ou incarner nos valeurs spirituelles dans la matière. Donc c'est que tes choix matériels vis-à-vis des objets, des maisons, travail, de façon de gagner de l'argent avec ton travail et relation au corps, soient quelque part inspiré par une source divine, enfin une source spirituelle, quoi. En fait, que ce soit en lien, aligné à tes valeurs spirituelles. Donc si par exemple ta façon de travailler, de gagner de l'argent ne correspond plus à tes valeurs, si ta façon de prendre soin de ton corps, de t'alimenter ne correspond plus à tes valeurs spirituelles, si par exemple aussi ton lieu de vie, ta maison, les objets que tu as autour de toi, ça ne correspond plus, là c'est vraiment important, et Maison Dieu est là, donc ça va se faire, de changer radicalement les choses. Il va y avoir un changement radical, et ça c'est assez aussi plutonien comme arcane, c'est-à-dire toutes ces énergies scorpions dont j'ai parlé en début de vidéo. Si tu les as pas écoutées, ce que j'ai raconté, tu peux le faire, peut-être ça va t'éclaircir. C'est
précisément couper tout ce qui n'est plus respectueux de tes propres valeurs. Tout ce qui est en désaccord avec tes propres valeurs, tout ce qui est quelque part toxique aussi, parce qu'on crée nos propres toxiques, on crée nos propres prisons. Donc tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent, pas tout, hein, il y a certainement des choses qui vont bien, hein, mais ce que je veux dire, les choses que tu as mises en place jusqu'à présent et qui ne correspondraient plus à tes valeurs présentes et qui représenteraient même un toxique ou un blocage, un empêchement pour toi de t'élever et d'être aligné, bah, va devoir être effectivement mis au rebut quelque part, coupé. Alors ça parle bien quand même aussi de purification avec ce feu purificateur qui est en haut de la tour. Hein. Donc on est vraiment dans l'énergie la Scorpion dont j'ai parlé en début de vidéo. De purger ce qui doit l'être. On verra avec la carte du milieu qu'est-ce qui précisément doit être vraiment purgé dans ton cas présent. Alors, au niveau du feu de l'action, ben, c'est un peu ce que je disais en début de vidéo aussi. C'est un peu bloqué parce que tempérance ne parle pas vraiment d'action. Tempérance parle justement de tempérer, de patienter, de mettre de l'eau dans son vin, voilà. Donc, c'est faire confiance aussi. Si ce n'est pas forcément le moment d'agir, en tout cas, c'est le moment de te relier à une forme de confiance, c'est-à-dire de savoir que tu es guidé, qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, une protection. Un ange protecteur, un ange gardien. Donc voilà, de ne pas te faire de soucis sur le fait que peut-être l'action, elle est difficile à mettre en place en ce moment. Alors aussi avec tempérance, c'est pas t'énerver. Mars rétrograde, c'est souvent une énergie de colère, puisque Mars, ça représente aussi la colère, mais qui est rentrée. Et donc en faire une colère qui explose, c'est pas bon, mais une colère rentrée, c'est pas mieux non plus. Donc c'est de vraiment... voilà, venir t'apaiser, mettre de la douceur, de la bienveillance. Voilà, si la colère arrive, faire quelque chose pour qu'elle ne se retourne pas contre toi. C'est vraiment ce que dit tempérance. Et te faire confiance, tout va bien se passer. Même si ça ne correspond pas à tes plans. Effectivement, beaucoup de blocages en ce moment depuis des mois, voilà, des années presque. Beaucoup de choses sont bloquées. Voilà, mais de faire confiance que ça va se débloquer. Alors, dans la relation affective amoureuse, c'est le battleur. Donc, le battleur dit clairement un nouveau départ. Donc, c'est très possible que tu fasses une nouvelle rencontre au niveau amical ou amoureux et que ce soit le début d'un chemin, qu'il y a beaucoup de potentiel aussi dans cette relation. Alors, ça peut être une relation qui existe déjà, où il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à mettre en place, mais rien n'a vraiment encore été acté en fait. Voilà, dans la matière par exemple, je sais pas moi, dire on est ensemble, on veut faire un voyage, on veut faire ceci, on veut faire cela, mais rien ne se fait. Tout reste en fait dans l'idée, dans le projet, dans la pensée. Donc ce qui est important là, c'est justement avec Battleur d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur la table relationnelle qui est bon à entretenir bien sûr, mais ensuite à exploiter pour en faire quelque chose de concret. En termes de engagement, une relation demande un engagement quand c'est une relation sérieuse, surtout une relation d'amour. Donc engagé, oui, mais où? Vers comment? Par quel moyen? Quels sont les moteurs? En fait, il y en a plein là sur la table du battleur. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que c'est un engagement qui va prendre une forme, je ne sais pas, justement par rapport au lieu de vie, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet de loisir, un voyage, par rapport à un projet familial, par rapport à un projet spirituel, voilà. Tout est là et c'est à toi maintenant de voir ce qui est le plus important dans cette relation qui vient de naître ou bien une relation qui est déjà présente mais qui a besoin aussi de, quelque part, repartir sur de nouvelles bases. Saines, riches et sur cette table, il va falloir maintenant faire un tri. Ça c'est le travail aussi qui est demandé notamment avec l'énergie Gémeaux qui est en lien avec le battleur. De ne pas trop se disperser, il y a aller aussi à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans cette relation? Donc on en revient à cette idée de purger, de purifier, de trier, de choix dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a peut-être des projets qui n'auront pas lieu parce que ce n'est pas finalement ce qui est le plus important. Il y a aussi renoncer à certains projets, on ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qui est le plus important? Nous avons dans notre incarnation un temps qui est quand même limité. Donc nos journées sont limitées, nos projets doivent s'ancrer dans le temps. Ça c'est vraiment très important.
Donc de choisir, là aussi, et après de mettre en acte. Parce que le battleur, son défaut, c'est souvent de se disperser. Et quand on se disperse, on ne fait rien de bien. Ou bien on ne fait pas, on dit qu'on fait, on ne fait pas. Donc il y a vraiment besoin de réévaluer cette relation que tu as dans une relation particulière, notamment, pour repartir sur des bases plus matures quelque part. Parce que le battleur, il est un peu immature, en fait. Il est au début du chemin du tarot. Mais par contre, il est très engagé. Il s'engage. Donc la notion d'engagement, elle est vraiment présente. Donc je t'invite vraiment voilà, soit c'est une nouvelle relation et tout ce que je viens de dire, c'est ok, parce qu'effectivement, une nouvelle relation, rien ne se fait tout de suite. Il va falloir d'abord se connaître avant d'envisager certains projets. Et si c'est une relation qui a besoin de réévaluer une façon de faire, voilà, c'est peut-être le moment de le faire et de remettre sur table qu'est-ce qui est important et comment on peut repartir sur des bases saines ou nouvelles. Parce que de toute manière, notre vie humaine et nos relations donc bougent tout le temps, évoluent sans cesse, nous évoluons sans cesse. Une relation, elle évolue aussi. Donc il y a des moments comme ça de pré-contact, puis d'apogée, puis un peu de chute là, parce qu'il y a des choses à revoir, ça va plus, puis on repart, un nouveau cycle revient, vous voyez. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Donc là, il y a un nouveau cycle en tout cas dans ta relation amoureuse ou amicale. Alors, ici, on est clairement avec la force dans la vie spirituelle, la vie intérieure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, quand il y a les émotions qui reviennent, et qui sont des émotions scorpions, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, d'attachement, de possessivité, de fusion, ou de peur de fusion, enfin, tout ce que je dis, ça peut être pris dans un sens ou dans l'autre. Ou de trahison, ou de passion, etc. C'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit trop de fusion, soit peur de la fusion, soit trahison, ou bien peur de la trahison, etc. Ou bien en lien à des relations passées, des choses qui reviendraient. Voilà, en fait, en tout cas, au niveau du mental, ça peut être chargé. Parce que ça peut créer des émotions de peur ou de colère, ou voilà. Ou réveiller des blessures, de trahison précisément, de rejet, d'abandon, et ainsi de suite. Donc la force dit, au niveau intérieur, de venir maîtriser cela. Comment? Par la méditation, entre autres. En tout cas, par une attitude d'observation de soi, bienveillante. On revient à l'amour de la papesse, avec bienveillance et douceur envers soi-même, pour apaiser déjà le magma interne, là, le bouillonnement interne. C'est très scorpion ça, parce que le scorpion, c'est les eaux profondes, mais c'est aussi Mars. Le Mars, c'est le feu. C'est des eaux qui bouillonnent dans le feu, quoi. C'est pas super agréable. Donc en fait, c'est de maîtriser cela en restant bien aligné. On retrouve l'idée d'alignement. En mettant de la tempérance et de la douceur, tempérance. Voilà, pour traverser en fait les feux émotionnels ou les feux psychiques, en fait, tout ce qui risque d'être un peu turbulent. D'autant plus que tu as Maison Dieu, donc effectivement c'est une période qui risque d'être turbulente quand même. Voilà. Donc revenir à des techniques qui te permettent de gérer ces émotions. Il en existe beaucoup, 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 donc voilà, ne pas hésiter à faire appel à ces techniques. Et bien sûr, c'est, on ne dit pas persévérance, hein, c'est-à-dire dans tout ce qui se passe en ce moment, même si c'est turbulent, persévère dans ce qui est bon pour toi, dans ce pourquoi tu t'engages, dans ce pourquoi tu décides de t'engager vis-à-vis de toi-même ou bien vis-à-vis d'autres, hein, ou d'un autre ou d'une autre, si tu es par exemple dans une relation d'amour. Alors, pour terminer, quelle énergie tu dois purifier? La Lune. Là, la Lune dit beaucoup de choses. La première chose qui me vient, c'est effectivement faire tomber les illusions, faire tomber le flou. C'est ça que tu dois purifier, c'est-à-dire l'idéalisme dont je parlais tout à l'heure, il peut être créateur de faux, en fait, de fausses idées, de films, de délires. Il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà, c'est humain, beaucoup dans l'imaginaire, mais qui après tendent à confondre l'imaginaire et le réel, enfin, ou l'aspect concret des choses. On peut avoir des rêves, mais ils ne vont pas forcément tous se réaliser, ou bien il ne faut pas planer à 100 000, quoi, si on veut. Après, au niveau, donc ce que tu dois purifier, donc ça parle bien la Lune aussi de cette plongée dans l'inconscient. Hein. Donc c'est vraiment très très important là en ce moment d'aller écouter précisément tout ce que je viens de parler, des émotions qui reviendraient du passé. Parce que c'est en lien avec le signe du Cancer, la Lune, qui est en lien avec le passé. Donc il y a des choses du passé, là, à mon avis, qui serait bon que tu coupes.
Définitivement, c'est le but. C'est-à-dire, en fait, quand je dis des choses du passé, ça peut être des relations qui sont pas vraiment closes, ou en tout cas qui sont encore, dont certains aspects encore négatifs, toxiques perdurent dans le temps et entravent forcément le bon déroulement de la vie présente et des projets à venir, ou des relations à venir, ou des relations même présentes. Et puis c'est aussi le lien avec le féminin, avec le maternel, donc relation à la mère, donc là de nouveau on retourne au passé. Et relation au féminin, donc c'est cette réceptivité, cette intuition qui est extrêmement importante, mais de bien faire la part entre l'intuition juste, qui est un message de conscience, de vérité, de clarté, et puis le côté plus fumeux dont je viens de parler tout à l'heure, neptunien, flou, le rêve, le délire, le fait d'être un peu perché, d'être complètement déconnecté de la réalité. Donc c'est vraiment dans cet aspect-là qui te sera demandé en fait de purifier en fait. Donc c'est vraiment vis-à-vis de toi-même là, par rapport à ton passé, par rapport à tes rêves, que tes rêves soient des rêves lumineux et non pas flous, des rêves qui soient, bon tous les rêves ne peuvent pas être réalisés mais enfin quand même, quelque chose qui soit important pour toi, pour lequel tu t'engages, mais qui ne soit pas déconnecté de la réalité, parce qu'il y a un côté fuite avec Neptune ou bien la Lune. Fuir dans un rêve ou dans un projet qui n'aurait jamais lieu. Par exemple, avec le Bacteur, on peut avoir plein de projets et ne pas se mettre en action. Donc c'est important, vraiment, te mettre en action. Mais pour cela, observer tout ce processus interne, quelque chose qui vient du passé. On est bien d'accord que là, de toute manière, c'est en accord précisément avec les énergies présentes, où il y a beaucoup de choses du passé à solder. Beaucoup de choses, on va dire, plus négatives. Il y a plein de choses du passé positives qui sont bonnes et que nous gardons. Mais là, on parle vraiment de ce qui nous entrave. Bon, l'idée aussi d'une nouvelle construction, d'un déménagement, voilà, il y a 2 maisons, il y a une tour, c'est quand même assez présent. Ou de réaménager ton logement. Il y a quelque chose autour du logement. Alors que ce soit la maison Dieu, la maison intérieure, donc la maison émotionnelle, bien évidemment, en analogie avec le cancer, ou bien aussi ta maison en dur, quoi, ta concrète, réelle, parce que de toute manière, tout ce qui est à l'extérieur, elle reflète ce qui est à l'intérieur. Donc en fait, si ma maison intérieure, elle est agréable, elle est sécure, je me sens bien, je suis en confiance, eh bien je vais aussi trouver et avoir une maison extérieure dans laquelle j'aurai les mêmes sensations. Si à l'inverse, à l'intérieur, je suis beaucoup remuée émotionnellement, pas stable, mon lieu de vie peut-être va aussi ne pas me sécuriser. Toujours ces allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Et avec la Lune, c'est vraiment ça qui t'est demandé de faire. De venir encore plonger dans tes profondeurs émotionnelles, psychiques, affectives aussi, mais en tout cas pour mettre vraiment de la clarté là où il peut y avoir des tromperies, des illusions, les tromperies que tu te fais toi-même, bien évidemment. Voilà pour toi, choix 1, avec la papesse et le petit moine qui a des positions de main qui l'incitent à méditer. Donc merci de liker cette vidéo si elle t'a parlé, si tu l'as appréciée, et puis n'hésite pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, et pour moi c'est important de voir que mes guidances te sont utiles, te font du bien, et je te dis merci beaucoup. Alors voilà, choix 2, le petit moine qui tient un bâton de bambou pour son rituel méditatif. Donc tirage du mois de novembre 2022, en analogie avec le signe du Scorpion, j'ai tiré la papesse. Et je te propose un tirage en croix, avec donc 4 cartes qui correspondent aux 4 domaines principaux de l'existence, aux 4 éléments en astrologie. Et au milieu, la carte qui va vraiment t'indiquer quelles énergies surtout tu es invité, appelé à purger et à purifier. Voilà. Alors ici, le domaine matériel, le mat, le domaine de l'action, la force, le domaine affectif, Battleur, et le domaine ici de la vie intérieure, le soleil. Et puis à la fin, je retournerai cette carte. Alors, pour ce qui est de la vie matérielle, on a le mat, ce qui veut dire une grande énergie, déjà. Le mat, ça veut dire que là, au niveau matériel, quels que soient tes projets, donc tout ce qui est matériel, c'est le quotidien, c'est la relation au corps, à l'alimentation, c'est le lieu de vie, c'est
aussi bien sûr la relation à l'argent. Donc là en fait il y a comme besoin d'un grand changement, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau avec le mat, de complètement peut-être différent de ce que tu connais, d'oser en fait prendre le risque d'un grand virage. Le mat dit aussi grande énergie de vie et donc probablement ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais, mais va te permettre de retrouver aussi une grande énergie de vie. En fait, le fait d'oser changer, parce qu'il y a souvent des freins au changement, ben, va en tout cas permettre là en l'occurrence de retrouver beaucoup d'énergie de vie et d'aller en fait peut-être plus vers qui tu es vraiment. Parce que le mat est une grande énergie, mais c'est aussi le symbole de la liberté, d'être libre, d'être toi-même. Donc en fait, là au niveau matériel, finalement, le tarot te dit, sois toi-même, fais vraiment les choix qui te permettent d'être toi-même. Ne prends pas trop de ton passé, va vraiment vers du nouveau, ne refais pas comme avant. Va vraiment, suis ton instinct avec le petit chien. Avance de manière quand même sereine, avec le bâton, ça veut dire que tu as quand même les pieds sur terre, tu fais pas n'importe quoi, mais avance vers le nouveau, avance vers ton destin, c'est le moment. Très souvent, on peut avoir des, oui, des freins, des hésitations, des doutes à vouloir changer parce que voilà, c'est fatigant, c'est le connu, c'est plan-plan, c'est plus facile, mais finalement aussi on passe aussi à côté de sa vie. Enfin, c'est le risque, mais c'est souvent ça quand même. Donc là, c'est vas-y, avance, voilà, quel que soit ton changement, je sais pas, si tu veux changer de boulot, changer de façon de gagner de l'argent, changer dans ton lieu de vie quelque chose, ou déménager, parce que là ça parle quand même de départ, hein, il avance, hein, c'est un pèlerin le matin. Ou dans ta relation au corps, de faire quelque chose complètement différent, marcher peut-être, hein, la rando, et voilà, mais en tout cas faire quelque chose qui soit bon pour toi, qui te libère. Ça parle vraiment de libération le mat, et donc on est bien dans ce que je disais en début de vidéo. Si tu ne l'as pas écouté, peut-être c'est bien que tu l'écoutes maintenant, dans cette idée de se libérer d'attachement, de choses un peu morbides finalement, parce que le scorpion c'est un très beau signe, hein, très intense et qui a une grande percée en fait, une grande perception des choses, notamment de l'invisible, mais bon, en négatif c'est lourd, ce sont des attachements, des émotions de possessivité, de fusion et ainsi de suite. Donc en fait là il y a l'idée de se libérer. Parce que tous ces attachements, qu'ils soient matériels ou affectifs, ou charnels même avec le scorpion, hein, on est aussi dans le signe de la sexualité, ce sont des attachements qui nous enchaînent. On va vite dans des enchaînements relationnels, toxiques ou avec soi-même, quoi, des processus relationnels qu'on met en place qui ne sont pas bons. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une libération. À partir de la sphère matérielle. Le boulot aussi. Peut-être quelque chose à changer au niveau de ton travail. D'avancer vers le nouveau. C'est pas forcément changer de travail, c'est faire autrement. C'est pas forcément déménager, mais bon là ça parle quand même de départ. Hein. Mais c'est réaménager ton intérieur autrement, par exemple. Il y a donc l'idée de tri aussi dont je parlais, hein, j'en parle souvent. Voilà, très belle énergie le mat pour ce qui est du domaine matériel. Alors, au niveau de l'action, on est bien dans l'idée d'un Mars rétrograde, hein, parce que donc la force parle vraiment des signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Mars est en Gémeaux, il va être rétrograde, donc l'action va être entravée. Donc c'est comme s'il y avait une forme de combat entre toi et toi, entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Et en fait, ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, là, il risque d'y avoir une marge de manœuvre assez grande, parce que peut-être que tu ne vas pas pouvoir faire tout de suite ce que tu veux. Du fait de ces blocages, de ces retards et de la nécessité de prendre le temps, donc d'où cette persévérance. La force, là, ici, elle peut parler de cela. Pas t'emballer, de patienter, de persévérer, donc de dompter en fait le feu de l'action, en fait, de le mettre un peu, j'ai envie de dire, pas en sourdine, hein, parce que quand on a un projet important, il faut surtout pas lâcher, mais oui, le mettre un peu en stand-by quand même, quoi. C'est-à-dire, en fait, non, pas vraiment, je dirais ça autrement. Garder vraiment le feu de ton projet au fond de toi, mais en termes d'action concrète, être capable d'accepter, d'attendre, effectivement de mettre un peu sur pause certains projets. Mais par contre, rester bien aligné par rapport à ton projet. Intérieurement, ne pas lâcher, extérieurement, être obligé un peu de lâcher. Quelque part, ça donne une double posture qui n'est pas forcément confortable. D'où l'importance, même la nécessité de revenir à l'énergie de la papesse pour retrouver un confort intérieur, une paix intérieure, un amour inconditionnel,
quand dans nos projets concrets de humains incarnés, nous sommes parfois bloqués et du coup pas toujours très sereins, quoi. Alors c'est vraiment drôle parce que dans l'autre tirage, j'ai tiré la même carte. J'ai presque envie d'en tirer du coup une autre à côté. Voilà, donc c'est important de faire aussi des liens entre les deux tirages pour moi. Donc le battleur dit nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle relation au niveau amical ou amoureux. Je parle surtout des relations ici amoureuses. Mais ça peut être aussi nouveau départ dans une relation qui existe déjà. Et en fait, il y a le pape qui arrive et c'est ce que ça me confirme ici. Dans le premier tirage, c'est peut-être vraiment une nouvelle relation. Ici, alors le battleur dit nouveau départ avec une potentialité qui n'est pas encore mise en acte dans le concret, donc il est temps de le faire. Et effectivement, c'est ce que dit le pape aussi, parce que le pape, c'est quelque chose de l'ordre de... C'est une énergie qui officialise. Hein, le pape, il bénit, il officialise et il correspond bien aussi à l'union. Donc ça, c'est vraiment une union importante. Hein, cette union amoureuse, cette relation amoureuse que tu es en train de vivre, soit que tu la démarres, soit qu'au contraire, tu vis un nouveau cycle au niveau de ta relation amoureuse. Avec le pape, il y a l'idée d'une protection, d'une bénédiction. C'est une relation protégée. Une relation qui est sous le signe aussi de la spiritualité, du divin, d'une dimension plus grande, voilà, qui permet en fait de t'élever, qui permet en fait à la relation de s'élever, c'est-à-dire aux deux personnes, à ton partenaire ou ta partenaire aussi, de vous élever spirituellement. Mais il y a une officialisation, donc je pense qu'il y a un nouveau départ là au niveau relationnel, ou un tri à faire sur les choses importantes à mettre en place dans la relation et à acter dans la matière, bien évidemment, sinon il ne se passe rien. Et du coup, ce qui permet effectivement à cette relation de revêtir un caractère plus officiel, une union peut-être plus soudée. En fait, le pape peut aussi parler de mariage. Hein. Donc ça peut aller jusque-là. L'idée d'une relation qui revêt vraiment une importance capitale quelque part pour ton évolution personnelle et pour l'évolution personnelle évidemment de ton partenaire ou de ta partenaire, hein, bien évidemment pour le couple. Ça parle du couple. Nouveau départ, hein, sous le signe du battleur, pour une officialisation, une union qui soit bénie, hein, donc de bien revenir à ces notions en fait, puisque pape et papesse. Alors oui, le couple, c'est un très beau couple, hein, le couple papesse-pape. C'est un couple hautement spirituel en fait, hein, c'est un couple très conscient, mature, donc en fait l'idée c'est vraiment de passer à une énergie très juvénile, adolescente avec le battleur ou au début d'une rencontre, évidemment on est dans cette énergie là et puis tous les possibles sont posés sur la table et après on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner, même si on peut quand même avoir l'intuition hein, évidemment, d'une relation par exemple durable et fiable, mais avec justement le pape, c'est ce moment là où il y a un engagement mutuel, une officialisation aussi du lien, un engagement pour une union plus effectivement durable et fiable, en lien aussi avec l'aspect spirituel. Pape-papesse, c'est vraiment le couple en lien à une dimension spirituelle. Avec le pape, on est aussi dans cette reliance qui fait que le pape est un pont, un lien entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Hein, donc évidemment, nous sommes des êtres incarnés, donc le battleur le dit bien, hein, nous sommes là ici, c'est très matériel tout ce qui se passe aussi. Hein. Bon, symboliquement, je ne vais pas revenir dans les symboles du battleur, mais il y a les 4 éléments, hein, tous les domaines de l'existence qui sont présents. Mais nous sommes des êtres incarnés avec une vocation spirituelle, parce qu'au départ, on pourrait même dire de l'autre façon, hein, c'est tout à fait juste que nous sommes des êtres spirituels ayant une vocation d'incarnation, en fait, de vibrer en fait notre spiritualité dans notre vie terrestre, comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, si je ne me trompe. Alors voilà, c'est à mon avis un moment important, charnière pour toi dans ta relation, soit une nouvelle relation, mais avec la deuxième carte que j'ai tirée, pour moi c'est vraiment une nouvelle étape dans ta relation qui permet de gravir en fait une marche pour aller vers plus de maturité, plus de conscience, plus d'engagement. Hein. J'ai tiré la carte de l'engagement, c'est ça. L'engagement, c'est vraiment d'abord une fidélité à l'engagement, parce que sinon, c'est se trahir soi-même, c'est trahir l'autre. Et là, on revient dans des énergies très basses, donc du scorpion du bas, hein, dont il s'agit au contraire de se libérer. Alors, pour ta vie intérieure. Ah, magnifique!
le soleil. Eh bien, ça brille, c'est chaud à l'intérieur, c'est lumineux. Ta vie intérieure, elle est belle, elle est porteuse de joie. Elle est porteuse de bonheur, elle est porteuse d'amour aussi. Donc c'est vraiment important que tu t'y relis, notamment à travers la méditation, hein, puisque c'est aussi l'invitation de la papesse. Mais aussi la papesse dit lecture inspirante, poésie, philosophie, texte de spiritualité par exemple, ou écriture. En tout cas, là, pour ta vie intérieure, ce qui est important, c'est l'idée de te retrouver à l'intérieur, dans ce couple intérieur que tu formes avec toi-même, c'est-à-dire cette dualité que nous connaissons toutes et tous et qui est souvent source de souffrance. J'en parlais tout à l'heure avec l'arcane de la papesse, mais au contraire d'en faire une unité. On revient à l'unité du soleil qui est source de vie. Avec la papesse, c'est l'amour divin, de la mère divine et universelle. Avec le soleil, c'est le soleil source de vie, c'est le principe de vie, le principe divin de vie. Donc de te relier à ce rayonnement intérieur qui est celui de ta vibration personnelle. C'est-à-dire revenir aussi à cette singularité de qui tu es, hein, le mat, c'est ça, oser être qui tu es, être libre, c'est-à-dire être toi-même complètement singulier, singulière, parmi tous les êtres vivants de cette terre. C'est aussi en lien quand même avec, bon, je pense que comme il y a un couple, c'est le couple intérieur, mais c'est aussi en lien avec la relation affective. Je pense que c'est un mois important pour ta relation affective aussi. Mais d'abord, faire couple avec toi-même de manière à ce que ce soit source de joie, c'est-à-dire d'être une bonne partenaire pour toi-même, avant de bien sûr souhaiter et mettre en acte le fait d'être un bon et une bonne partenaire pour ton amoureux, ton amoureuse. Avant même de demander que l'autre soit une ou un bon partenaire pour nous-mêmes, soyons nous cette bonne partenaire pour l'autre. Bien sûr, ça marche dans les deux sens, et comme ça, la relation est exquise, n'est-ce pas? Voilà, donc écoute, très 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 beau tirage avec le soleil. Hein. Et puis ici, donc j'ai retourné la roue de fortune, hein, qui est au centre du tirage, et qui est en fait la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle énergie ou quelles énergies tu es donc invité à purger, à purifier. Donc roue de fortune est une carte très karmique qui représente la destinée en quelque sorte. Et comme il y a le mat à côté, moi j'ai vraiment envie de te dire fais confiance. Soit dans cette notion qu'on appelle le lâcher prise, qui est en fait le fait d'accepter de ne pas avoir le contrôle ni la maîtrise sur tout, parce que beaucoup de choses nous échappent, c'est-à-dire que tu as une vision, tu sais que tu veux par exemple aller dans telle direction, que tu veux en tout cas couper avec le passé qui ne te convient plus, évidemment. Tu suis ton instinct, tu te décharges du passé le plus possible, tu es sécure avec ton bâton, mais en même temps, si tu as une vision de là où tu veux aller, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer pendant le chemin, pendant la route, c'est une aventure. Donc évidemment, ça suppose une prise de risque. C'est souvent ce qu'on n'aime pas faire, parce qu'on a peur. Et roue de fortune rappelle ça, c'est-à-dire la destinée nous échappe, c'est un mouvement cyclique. Là, on représente bien avec ces petits singes le passé, le présent et le futur. Donc comment toi, tu souhaites ne pas répéter ce qui s'est passé, donc comment tu vas mettre le passé sur une étagère comme un objet mort qui n'a plus besoin de revenir, le passé en termes de tout ce qui s'éclot, quoi, c'est-à-dire les relations, les pertes, voilà, et même tes façons d'être, tes façons de travailler, tes façons de penser, pour être quelqu'un d'autre au niveau du présent. Et à partir du moment où tu es différent au niveau du présent, tu vas façonner et créer un avenir autre qui soit différent de ton passé. C'est important que le passé qui est mort reste mort. Et souvent, on fait ressusciter des liens qui doivent être clos et ils reviennent. Des pensées et elles reviennent. Des actions et elles reviennent. Donc, clore complètement, c'est vraiment important. Là, le petit singe, il a un glaive pour trancher. Il représente un peu le sphinx dans la mythologie qui posait des questions existentielles aux humains. Donc c'est un peu ça les questions que tu pourrais te poser, et je ne te demande pas d'y répondre tout de suite parce que c'est complexe, et surtout avec notre mental humain, nos paroles humaines, c'est difficile de mettre des réponses, mais en tout cas, voilà, c'est quoi ma destinée? Qui suis-je? Où vais-je? Quel est mon rêve de vie et quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? L'idée d'un inconfort est là aussi. Arcane 10, on est à l'arrêt, c'est la fin d'un cycle. Bon, j'en ai parlé avec Mars rétrograde, c'est un peu bloqué au niveau de l'action. C'est inconfortable parce qu'effectivement, la roue, elle est posée sur des flots. Alors, aller tenir debout sur la mer, c'est difficile de trouver l'équilibre sur quelque chose qui est mouvant. Et en même temps, c'est ce que nous sommes appelés à vivre, grâce à cet équilibre intérieur, par exemple, de la papesse.
ou les rayonnements du soleil à l'intérieur de nous qui nous donnent aussi une force pour tenir debout, contre vents et marées. Mais la roue de fortune indique que tu souhaites ne pas répéter, que tu souhaites aller vers autre chose, tourner la roue de ta vie dans une autre direction, en actionnant toi-même la manivelle. Si les actions ne vont pas voir le jour tout de suite, il faut quand même commencer à tourner la manivelle maintenant. Ce sera plutôt en début d'année prochaine, premier trimestre 2023, que les actions vont vraiment pouvoir être très fructueuses et très ancrées dans la matière. Et enfin, pour terminer, pense que roue de fortune, c'est la roue de ta chance. La fortune signifie la chance. Redis-toi à ta chance, aie confiance. Peut-être c'est mouvant, peut-être c'est inconfortable, peut-être il y a encore des peurs, mais sois vraiment conscient de ce que toi tu veux. Ne pas répéter. Laisser le passé mort, avec les morts. Et puis laisser vibrer ton présent, vivant, rayonnant, joyeux, beau, pour que ton avenir aussi soit joyeux, beau, rayonnant et vibrant. Voilà pour toi qui as choisi donc ce deuxième tirage avec le petit moine qui tient un objet en bambou pour sa méditation. Merci beaucoup de liker cette vidéo si tu l'as appréciée et de me mettre un commentaire si tu en as envie. Pour moi, c'est toujours touchant de lire tes commentaires. Hein, ça me touche au cœur. Je vois que c'est utile pour toi, que ça résonne avec ce que tu vis et que voilà, mes guidances peuvent t'aider. Alors je suis très heureuse de cela. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à partager mes vidéos à des personnes qui seraient intéressées de manière à ce que ma chaîne puisse se développer de plus en plus. Je mets beaucoup de passion à faire ce que je fais, mais ça me demande aussi du temps et de l'énergie. Donc c'est pour moi important aussi que ma communauté contribue à me faire connaître. Voilà, je te dis un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo de tirage mensuel pour le mois de novembre et donc juste quelques mots avant de terminer cette vidéo. Donc j'approche de la fin de ma guidance de l'année 2022 où chaque mois je vous propose une vidéo en lien avec le signe astrologique dominant. Et puis aussi, je propose mes vidéos des saisons, hein, des dates cardinales au printemps, été, automne, hiver. Donc il y aura aussi une vidéo pour le solstice d'hiver. Pour 2023, probablement je ferai autrement. En tout cas, je vous parlerai de mes nouveaux projets. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que je vais proposer là au mois de avril-mai, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas après au moment du printemps 2023, une retraite avec une formation sur le tarot, l'initiation aux arcanes majeures et au tirage, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont intéressés par connaître mieux par vous-même en fait les arcanes. Les arcanes majeures. Donc voilà, c'est important pour moi que vous me disiez aussi en commentaire si vous voulez bien, si ce projet vous intéresse. Je vais faire d'abord une retraite en présentiel et puis je proposerai aussi des rendez-vous que je pourrais proposer aussi en distance avec Zoom. Bon voilà, je ne sais pas encore trop quelle forme ça va prendre, donc pour moi c'est important aussi vos attentes. L'idée d'une retraite en présentiel, c'est qu'aussi je proposerai des temps de yoga, des marches dans la nature. Bon, ça va être aussi un moment un peu bulle où on peut vraiment partager, où on peut aussi avoir une activité physique, voilà, puis dans un lieu très agréable où, voilà, comme quand moi je pars faire une retraite de yoga, je sais que je suis dans ma bulle, les repas sont faits, je fais mon yoga, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Puis pour les personnes qui ne peuvent pas ou n'ont pas envie de se déplacer, je proposerai aussi une solution à distance. Je ne sais pas si ce sera au printemps ou après ou pendant. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir. Donc c'est important pour moi que vous me disiez si ça vous intéresse le projet. Au départ, je vais le faire sur 3-4 jours. Puis après, je ferai peut-être des rendez-vous mensuels sur le tarot. Et j'essaierai de faire ça aussi, bien sûr, à distance. Et donc de me dire si la solution aussi d'une petite retraite de 4 jours, ça vous plaît, en Bretagne, puisque j'habite en Bretagne, dans un très bel endroit. Et aussi à distance, si ça vous intéresse, parce que bon, moi je sais que depuis un certain temps je fais aussi beaucoup de choses à distance en tant qu'enseignante, mais aussi pour recevoir des formations. Ça fait un bout de temps que je fais ça d'ailleurs. Même ma formation de tarot, je l'avais fait à l'époque, il y a des années, à distance avec Skype. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aussi grâce à ces outils que quand on les utilise bien sont vraiment très porteurs, qui sont voilà, les Internet, les vidéos et ainsi de suite.
Voilà, donc pour moi c'est important que vous me disiez aussi vos attentes par rapport à mes vidéos, si vous les avez suivies cette année, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous souhaiteriez aussi que je vous offre, voilà, je peux faire aussi des vidéos plus courtes, plus souvent, ou sur des thématiques, dites-moi. Pour moi vraiment c'est très très ouvert, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des mails, vous avez le formulaire de contact sur mon site internet passiontarot.com, passion-tarot.com, vous pouvez m'écrire là, hein, et puis je vous répondrai bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.